Bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast du mois d'octobre. Ce mois-ci, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais encore faire comme sujet ? Eh bien, vous savez quoi ? Vous m'avez inspiré ce mois-ci et donc je vous propose de parler lâcher prise au travail. 10 leviers pour pouvoir mieux agir dans son quotidien. C'est ce que je vous invite à écouter pour pouvoir faire en sorte, de faire la planche. Vous vous souvenez de la petite image quand on a l'impression que tout va mal, on est submergé et finalement on va se noyer ? Eh bien, moi, ce que je vais vous proposer, c'est de mettre en place ces 10 astuces pour faire la planche. Bonjour et bienvenue sur l'ASV Podcast, le podcast spécialement conçu pour les auxiliaires vétérinaires, créé par VetFamily, mon réseau de cœur, et animé par moi-même, Florence Benez. J'aurai le plaisir de vous accompagner lors d'émissions pour votre bien-être personnel et professionnel évidemment. Alors viens vite me retrouver pour des émissions, pour des conseils, pour des interviews, pour des trucs et astuces qui feront de ton quotidien une bulle de sérénité, de bien-être, de professionnalisme, bref, tout un cocktail pour ton plus grand bonheur. À tout de suite. Alors de fait, lâcher prise, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que c'est pas le tout, c'est un terme qu'on entend beaucoup, notamment en développement personnel et professionnel. Et c'est vrai que finalement, dans une société qui est de plus en plus exigeante, où on demande encore plus d'efficacité avec moins de moyens, d'autant plus que vous, dans votre domaine, vous êtes souvent sous-effectif, avec un poste qui demande à ce que vous puissiez faire 25 métiers en un finalement. Donc pas toujours évident de pouvoir lâcher finalement le contrôle, lâcher prise. Le lâcher prise, en fait, c'est comme si on se disait, tiens, je vais lâcher une partie de moi-même. C'est comme si on se détachait d'une partie de soi. Alors, est-ce que c'est vraiment ça ? Moi, je vous propose une autre définition. Le lâcher prise, c'est tout d'abord de pouvoir mieux se connaître, savoir quelles sont vos limites finalement, et finalement mettre en place des stratégies d'adaptation par rapport à certaines choses que vous allez subir, plutôt que de le subir, finalement de reprendre un peu votre pouvoir personnel, de pouvoir être conscient et réagir par rapport à ce dont vous avez besoin. Donc pour cela, il va falloir d'abord effectivement se poser la question, qu'est-ce que je ressens ? Et puis après, de quoi j'ai besoin ? C'est un petit peu évidemment en lien avec les émotions. Et par rapport à ça, il va falloir aussi vous connaître et donc adapter la gestion de votre quotidien en fonction du stress que vous avez. Il y a du bon stress, puis il y a du mauvais stress. Et là, le lâcher prise, à un moment donné, c'est de pouvoir prendre ce recul pour pouvoir s'observer, accepter qu'on a des limites, apprendre à se détendre et respirer pour reculer pour mieux sauter, si je puis dire. Ok ? Donc, évidemment, on va voir comment on peut mettre ça en place. C'est pas toujours évident. Faut vous dire que ce qui fait qu'on a cette résistance finalement à lâcher prise, au-delà du système qui demande performance, perfectionnisme, il y a aussi des peurs. Et on a chacune les nôtres, à chacun sa peur, si je puis dire, parce que, encore une fois, au niveau de l'iceberg, si on prend l'image de l'iceberg, vous avez l'iceberg qui se voit à la surface de la mer. Et dans cette image-là, ce qu'on voit, c'est votre comportement, votre façon de parler, votre façon d'agir. Et par contre, tout ce que l'on ne voit pas et tout ce qui est en dessous de la mer, finalement, de l'iceberg, ça va être vos valeurs, vos croyances, la façon que vous avez eu de recevoir certains messages. Et tout ça va déterminer, finalement, aussi une partie de votre comportement et va expliquer ce qu'on peut observer, la façon que vous avez de réagir. Mais il va falloir prendre ce temps-là pour aller analyser un petit peu ça. Donc, quand on est stressé au travail, c'est qu'on a peur. On a peur de quoi ? On a peur de manquer de temps, on a peur de pas être à la hauteur, on a peur de pas savoir faire, on a peur des conséquences finalement qu'il y a derrière. On va avoir peur de perdre quelque chose. Bref, il y a toujours une peur de quelque chose. L'important, c'est de se dire, ok, comment je peux réussir à faire en sorte que j'arrive à lâcher prise au travail, dans mon quotidien, pour préserver ma santé physique et surtout mentale, pour faire en sorte que je sois dans mon épanouissement professionnel et personnel et que, de fait, je puisse anticiper un quelconque burn-out. Alors, comment on va faire ? Je vous propose 10 astuces pour lâcher prise au travail. La première astuce, c'est de pouvoir prendre du recul. Prendre du recul au travail, c'est ni plus ni moins qu'accepter finalement de ne pas être la tête dans le guidon. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous êtes comme le petit hamster qui
court en fait sur sa roue, vous y allez. Et l'idée c'est pouvoir justement de faire un backup, un pas en arrière pour pouvoir vous calmer, vous positionner en observateur. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Comment je peux relativiser ce qui est en train de se passer? Quelles sont les solutions que je peux apporter? Mais pour faire ça, il faut que vous puissiez vous relaxer, vous détendre. Donc la première étape, c'est d'apprendre à prendre du recul. Alors comment vous allez faire ça? En allant dehors, en faisant une petite pause, en parlant peut-être à quelqu'un d'autre. Parfois aussi, ce qui peut aider, c'est de dessiner finalement sur un papier la situation telle que vous la voyez. C'est vraiment finalement de décrire ce qui se passe. Et en décrivant, au fur et à mesure, il y a peut-être des choses qui vont se décortiquer. Mais ce qui est important, c'est prendre du recul. Alors vous le faites de la manière dont vous le souhaitez, mais c'est important de pouvoir vous observer dans cette situation. La deuxième chose, c'est de contrôler vos pensées négatives. Le mental, ça peut devenir votre ennemi et dans ces cas-là, on est encore une fois là plutôt à voir le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Donc, ça va être important de décharger votre charge émotionnelle et pour ça, pour reconnecter à votre cortex, souvenez-vous, il y a la respiration qui va vous aider. Il faut pouvoir canaliser un petit peu ce que vous ressentez et donc de fait aussi contrôler comment vous pensez, parce que vos pensées, c'est finalement vos actes. Donc si vous êtes en train de dire « Oh, j'y arriverai pas, ça va être la panique, et puis là, ça va pas bien se passer », bah forcément, c'est comme si vous envoyez du négatif, et pouf, il y a le négatif qui revient. Donc on est un émetteur et un récepteur, et c'est la même chose avec nos pensées. Donc vos pensées sont vraiment primordiales. Pour ça, il est important de comprendre que vos pensées, ce sont vos actes, ce sont votre façon d'être. Donc forcément, si vous projetez quelque chose comme ça, vous allez l'attirer finalement, ok? Donc c'est important de se dire, ok là stop, là je suis en mode pensée catastrophe, comment je reprends le contrôle? Ben je vais transformer, ok, ouais c'est un peu chaud, là il y a peut-être beaucoup de trucs à faire, c'est un petit peu tendu au niveau du timing, ça va être compliqué, enfin ça risque d'être compliqué et pourtant par rapport à ça, je sais que j'ai toutes les ressources, je vais prendre du temps, je vais prendre du temps, vous voyez pourquoi je dis ça, c'est important, je vais prendre du temps, puis là vous me dites, non mais Florence on peut pas prendre du temps, on est sous l'eau, ben si, vous allez prendre le temps d'organiser les choses, de penser à vos stratégies, de qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux trouver comme solution pour résoudre ce problème. Et donc, de fait, vous allez vous poser, analyser et donc décider de transformer les pensées négatives en pensées plutôt optimistes, affirmatives. Troisième point, s'affranchir de l'illusion de toute puissance. Alors, il va falloir, ça c'est dur, c'est dur, je sens que c'est dur. Il va falloir accepter que vous êtes juste humain, que vous pouvez pas non plus tout maîtriser de A à Z, que vous avez aussi des jours avec et des jours sans, que parfois vous avez des petites faiblesses à droite à gauche et tout est juste, tout est ok. La seule chose, c'est qu'on vous demande de trouver des solutions, de rester professionnel et de pouvoir faire en sorte d'être force de proposition. Ok? Mais ça, il faut accepter simplement que vous n'êtes pas un robot, vous avez des jours avec, vous avez des jours sans, vous avez là où vous allez gagner en puissance, c'est en acceptant ça justement. Tiens, ce matin, je me sens pas super au top. Très honnêtement, je me suis fâchée ce matin, c'était vraiment pas un moment très agréable pour moi. Donc là, tout de suite maintenant, répondre aux clients, je sais pas si ça va être une bonne idée. Et si vous savez faire ça, pour le coup, vous devenez super puissant parce que c'est en sachant aussi vos potentiels et vos forces du moment et vos points de vigilance que vous allez aussi pouvoir optimiser les choses dans une équipe. Donc rien ne vous empêche de dire tiens moi tu sais je me sens pas bien ce matin, est-ce que c'est ok pour toi de prendre le téléphone dans 2 heures, puis dans 2 heures ça ira mieux et puis voilà. Et hop vous vous organisez, mais vous prenez en main, vous vous prenez en charge par rapport à ce que vous ressentez. Ça ne doit pas être un poids, mais ça doit être une force. C'est tout un apprentissage, mais voilà, step by step, petit à petit, on y arrive. Quatrième point, c'est accepter de perdre le contrôle de temps en temps, ok? Perdre le contrôle, là aussi, ça veut dire accepter de, tu sais quoi là, voilà, ça c'est pas fait. Là, voilà, on l'a pas fait comme ça. Voilà. Et qu'est-ce que ça vous a apporté? Essayez de voir le côté positif. C'est-à-dire accepter de, là, je sais pas, j'ai pas de solution, je sais plus. Faut accepter cet état-là. Et vous verrez qu'en acceptant, il y a plein de choses qui se passent. Mais
on est dans la résistance, on est dans le non, je sais faire, je vais le faire dans le temps imparti, je vais le faire plus que ce qu'on va demander. Ouais, mais à un moment donné, non, quoi. C'est là, je sais pas, je ne sais pas, je ne sais plus, donc je réfléchis et je lâche. Vraiment, lâcher prise, c'est perdre cette illusion que vous pouvez tout contrôler. Ça marche pas comme ça. La seule chose que vous pouvez contrôler, c'est votre état interne et donc ce que vous ressentez. 5e astuce, c'est accepter ses imperfections. Ça va un petit peu ensemble, mais là aussi, c'est de pouvoir accepter que vous n'êtes pas madame ou monsieur parfait. Vous n'avez pas forcément réponse à tout. En revanche, vous avez dans votre environnement professionnel le devoir d'aller chercher les réponses. Et pour ça, vous avez toute une équipe autour de vous. Donc, à vous de pouvoir aussi vous dire, tu sais quoi, là, je ne sais pas. J'accepte de ne pas savoir. J'accepte de ne pas être encore peut-être complètement compétent sur telle ou telle tâche, j'accepte d'avoir encore des choses à apprendre et tiens, par rapport à ça, peut-être que je devrais plutôt faire ci, plutôt faire ça. Et vous prenez en main, vous acceptez vos imperfections et vous acceptez surtout après d'être force de proposition pour pouvoir vous améliorer en étant dans le respect de vous-même, évidemment. 6e point, messieurs, dames, c'est de se fixer des objectifs atteignables. Si dans votre journée, et c'est ce que je vous explique dans la formation Help gestion du temps, j'ai pas 36 bras. Ce que je vous dis aussi, c'est qu'il faut fixer, donc le 6e point, c'est se fixer des objectifs atteignables. C'est-à-dire que si vous m'expliquez que dans la journée, il faut que vous répondiez au téléphone, que vous soyez en chire, qu'ensuite vous ramassiez les boîtes de carton, qu'ensuite vous devez rester à disposition de toutes les urgences. À un moment donné, vous voyez, tout ça mis bout à bout, c'est juste pas possible. Donc dans une journée, quand on se fixe des objectifs, quand vous vous dites, tiens, il y a ça, les 3 priorités de la prochaine journée, de demain, ça va être quoi? Quelles sont les 3 priorités du jour? Eh ben, on s'y tient et on fait pas. Vous pouvez pas être, par exemple, à 2 structures en même temps, quoi. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas à la fois être en chirurgie et à la fois être devant. À un moment donné, ça ne fonctionne pas. Donc, il va falloir séquencer. Comment je fais pour séquencer? Comment je fais pour optimiser tout ça? Je le fais en me fixant des objectifs qui sont clairs. Quand je ne suis pas complètement dépendant de mes objectifs, eh bien, je les partage. C'est-à-dire que je demande aux vétérinaires, à mes collègues, tiens, moi je me suis fixé ça, on est comment, qu'est-ce que vous en pensez? Enfin voilà, vous demandez validation à qui vous devez demander, évidemment, pour s'assurer que vous soyez tous sur la même longueur d'onde. Et là, pour le coup, ça fonctionne. Mais il faut pas me mettre le mammouth, quoi, hein, si c'est pour tout de suite savoir monter à cheval alors que vous avez jamais fait d'équitation de votre vie, vous allez pas faire de la course tout de suite, quoi. Ok? Donc il faut pouvoir respecter là aussi des étapes pour pouvoir tout doucement gagner en puissance. 7e point, faire respecter vos limites pour lâcher prise au travail. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire marquer son territoire, protéger son carré. Ça aussi, je vous l'explique dans les formations. C'est important, rappelez-vous, je vous l'ai dit dans la formation communication, il faut savoir oser aussi dire non. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut aussi dire, ben là, ce n'est pas possible, j'entends bien ta demande et pour autant là, je ne vais pas pouvoir y répondre. En revanche, et là, vous proposez peut-être une autre solution. Ok? Dire non ne veut pas dire qu'on se braque, ne veut pas dire qu'on se fâche, ne veut pas dire qu'on est dans la négation tout le temps. Ça veut juste dire que là, par rapport à ce que vous avez comme journée, vous pouvez pas accepter plus, sinon ça devient déraisonnable. En revanche, vous allez pouvoir peut-être proposer d'autres solutions, brainstormer pour trouver peut-être des astuces ou des choses à faire pour d'autres situations similaires. Ok? C'est ça qu'on vous demande. C'est pas d'être un super-héros, hein, parce que c'est pas possible et de toute manière ça ne tient pas sur de la durée. 8e point, le passé appartient au passé. Ça aussi, c'est important de ne pas ruminer sans cesse les mêmes choses, de pas vous dire les mêmes mantras. Ah oui, non, mais là, de toute manière, c'est tout le temps comme ça. Et puis, quand il va se passer ça, ça va faire ça. Ce qui s'est passé hier, ça s'est passé hier. Aujourd'hui est un nouveau jour. Il y a des nouvelles façons de faire. Il y a une nouvelle, voilà, c'est pas le même jour, c'est pas la même chose qu'hier. Donc, on s'autorise de pouvoir agir de manière différente. Ça, c'est ultra
important. Donc restez connectés au passé, au présent. Oh là là, si je vous dis le contraire, ça va pas aller. Restez connectés au présent et arrêtez de ruminer soit le passé, ni même vous projeter dans le futur. Parce que souvent les peurs, elles sont liées à ça. C'est j'y arriverai pas parce que quoi, c'est dans le futur. Ou j'y arriverai pas parce qu'il s'est passé ça hier. Ouais, j'y arriverai pas parce que je fais référence à quelque chose qui est passé. Vous savez quoi, aujourd'hui, on est le présent, c'est maintenant. Et maintenant, qu'est-ce que je peux faire dans le temps qui m'est imparti et comment je peux le faire avec quelle solution? C'est ça qui va être important. 9e point que j'adore, c'est l'importance de l'intuition. Alors l'intuition, c'est aussi savoir, pour faire ça, s'écouter et pouvoir se débarrasser, encore une fois là, de ces émotions négatives. Écoutez votre ressenti. Il y a plein de fois où vous vous dites « Oh là là, si je m'étais écoutée, j'aurais pas fait ça de cette manière-là. » Et tu vois, je le savais, je me suis pas écoutée. Et peut-être que vous n'avez pas osé. Vous n'avez pas osé parce que fallait peut-être parler à la collègue, fallait peut-être oser lui dire comment vous aviez vu la situation et vous n'avez pas osé parce que peut-être que vous vous dites « Oh, j'étais pas assez compétente sur le sujet » ou alors c'est elle qui gère ça aujourd'hui, donc ça me regarde pas et tout ça. Et donc finalement, vous n'êtes pas écouté. Moi, j'ai envie de vous dire, tout est une question de forme. On peut tout dire dans la vie, à condition qu'on le dise avec une forme éthique et bienveillante, comme je le dis toujours, et non pas agressive ou critique ou dans la critique en fait. C'est ça auquel il faut faire attention. Mais pour le reste, vous avez une intuition, vous avez un ressenti, partagez-le. Peut-être qu'il sera juste ou peut-être pas, mais souvent il est juste quand même. Donc c'est bien de pouvoir s'écouter. Mais pour faire ça, ce travail-là, messieurs dames, il faut pouvoir avoir du temps pour soi, savoir se relaxer, savoir se détendre et savoir être à l'écoute de soi. Moi je dis toujours descendre un peu dans le corps, c'est-à-dire arrêter d'être dans la tête, mais plutôt là, je me sens j'ai la boule au ventre, je le sens dans le ventre, quoi. Comment je vais faire pour pouvoir enlever cette boule-là? Qu'est-ce que je vais mettre en... Vous voyez, c'est ça, et être proche de son ressenti. C'est aussi se rapprocher des sensations de son corps. Plus vous allez vous rendre compte de comment votre corps réagit par rapport à ce que vous vivez, plus vous allez être connecté à votre ressenti. Voilà. Et 10e chose, messieurs, dames, ultra important, parce que vous êtes des hommes et des femmes passionnés par votre métier et ça, c'est ultra chouette. Pour autant, c'est important aussi de bien déconnecter avec votre travail, de pouvoir faire un petit état séparateur, comme je vous l'ai déjà évoqué, c'est-à-dire quand vous êtes sur le chemin du retour, de pouvoir faire quelques respirations ou alors vous mettez la musique à fond, vous faites un karaoké dans la voiture, bref, vous trouvez un moyen pour là aussi décharger les émotions de la journée pour que quand vous passez à votre vie privée, vous soyez connecté complètement dans votre vie personnelle et de fait, vous pouvez attaquer donc cette deuxième partie qui n'a pas de lien normalement avec la première. Et souvent, quand on est contrarié de sa journée, on rentre, hop, ça recommence et puis là de fait, on enchaîne ces frustrations sur les uns et sur les autres. Donc là, c'est important de savoir faire ce que j'appelle des états séparateurs pour vous déconnecter un peu de votre vie professionnelle. Évidemment, avec nos téléphones, ça n'aide pas, j'avoue. Pour autant, c'est pas parce que vous recevez des messages que vous êtes obligé de les regarder. Donc là aussi, il faut savoir s'auto-gérer par rapport à ça. Et puis, s'accorder des pauses et pouvoir effectivement changer d'air, changer d'environnement parfois pour pouvoir passer du temps avec ses proches, à rire, à discuter, à faire autre chose. Voilà, pour pouvoir évacuer votre stress. Voilà donc pour aujourd'hui les 10 astuces pour pouvoir lâcher prise. J'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas à me faire un retour. Je suis curieuse de vous entendre, de vous lire. Et puis... encore une fois, vous avez un métier que vous aimez, qui vous passionne. Je vous souhaite qu'il soit encore plus épanouissant au quotidien. Là, le message, c'est vraiment OK, il vous passionne, il est super. Pour autant, vous n'êtes pas obligé de toujours avoir la cape du super-héros parce que vous savez quoi? La personne la plus importante de votre vie, c'est vous et vous. Il faut prendre soin de vous. Voilà, je vous dis au mois prochain et à très vite.